Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Mesdames, Messieurs, la délégation qui l'accompagne, nous vous souhaitons la bienvenue à Tivaouane, terre religieuse, regorgée d'histoire. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de vous accueillir dans cette cité. Tant chantée par tous les érudits de ce pays et à travers l'Afrique. Mesdames, Messieurs, on va donner la parole à Mamadou Makhtar Cissé, président du comité de pilotage des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane, pour son mot de bienvenue et certainement certaines explications. Okay, welcome. I guess you already know me. The ambassador, especially American ambassadors, very often are well informed. I am Mohamedou Makhtar Cissé. I am doctor in law and science politics. I am a senior official. My official title is Inspector General d'État. It means that I am an auditor and public policy supervisor. And I was successively the director of customs in Senegal, the minister of budget. I was the director of cabinet of the president of the republic. I was the manager director of Senelec, our national utility. I was the minister of oil and petrol and energy. That was my last appointment in the government. I left in November 2020. But in this place, I am just an humble servant, un talibé comme on dit. Et nous sommes très heureux de vous accueillir à Tivaouane, pas au nom du Khalif, parce que moi je ne parle pas au nom du Khalif. C'est Seigne Mansour Dabakh qui va parler au nom du Khalif. Donc c'est le représentant du Khalif, Seigne Mansour Dabakh, qui m'a demandé gentiment juste de prendre la parole pour vous présenter un peu le comité et le projet que le Khalif a bien voulu nous confier depuis novembre 2019. Donc cela fait 3 années que nous sommes à la tête du comité de pilotage pour les travaux de la Grande Mosquée. Cette Grande Mosquée qui a été bâtie la première fois en 1903, pas par le fondateur de cette ville, parce que Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, God bless him, n'est pas le fondateur de Tivaouane, mais c'est Seydi Hadji Malick qui a donné à Tivaouane son nom et son rayonnement au Sénégal et dans le monde, de par son enseignement, de par son éducation, et de par, j'allais presque dire la fabrication, ou en tout cas la démultiplication des foyers religieux à travers le pays, qui a permis l'émergence d'hommes de dimension exceptionnelle dans sa famille biologique comme en dehors de sa famille qui ont perpétué son œuvre. Cette ville a été fondée sur la connaissance. The city has been built on knowledge. Knowledge to know before acting. Know before acting. Et ça a été son credo pendant toujours, savoir avant d'agir. Et en dehors, c'est pour cela ce qui symbolise le mieux son œuvre, c'est ses écrits qui sont restés. Et nous aurons tout à l'heure peut-être le privilège de vous offrir un exemplaire de son encyclopédie universelle en 7 tomes que le Khalif général des Tidjanes vient de faire éditer au Maroc, que nous appelons communément le Diwan. Et ça, ce n'est qu'une partie de son œuvre, parce que l'œuvre de Seydi Hadji Malick est encyclopédique, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce qu'il nous a légué également, c'est des lieux de culte. À Dakar, vous avez la Zawiya, à Saint-Louis, vous avez une Zawiya, à Tivaouane, vous avez une Zawiya, mais vous avez surtout cette grande mosquée que vous allez visiter tout à l'heure, qui a été construite d'après les enseignements que j'ai tirés de Pape Makhtar Kébé en 1903, qui a été réhabilitée en 1943 par Seigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu, et dont les travaux ont démarré en 1977 avec Cheikh Abdou Aziz Sy Dabakh pour la grande rénovation et l'agrandissement. Et aujourd'hui, nous avons la charge, à travers le comité de pilotage que je dirige au nom de la famille, composée
d'une trentaine de membres ou même plus, parce que beaucoup de personnalités ici présentes sont membres de ce même comité, le maire actuel, le maire sortant, Maudou Sil, Famara Ibrahima. Les membres de la famille sont membres de droit de ce comité de pilotage, et donc nous avons la charge de piloter ces travaux. Au-delà de l'aspect culturel, au-delà de l'aspect religieux, je pense que c'est un ouvrage qui a une dimension sociale et économique fondamentale. Parce que l'ouvrage est bâti sur 2 hectares 6, et rien que le bâti fait 1 hectare. C'est l'édifice religieux le plus grand au Sénégal et peut-être en Afrique de l'Ouest en tout cas. Et tous les travaux ont été confiés à des entreprises sénégalaises à date. Aucune entreprise étrangère n'est encore intervenue. Et plus de 1000 employés ouvriers sénégalais ont travaillé jusqu'à ce jour sur ce chantier. Donc c'est dire qu'il y a une dimension économique importante. Et quand l'ouvrage sera fini, tel que nous le voulons, tel que nous le souhaitons, il pourra polariser l'attention, les visites de milliers d'autres pèlerins et peut-être faire de Tivaouane également une destination touristique, tourisme religieux bien sûr. Déjà que Tivaouane est une destination touristique du point de vue religieux, mais l'édification de cette grande mosquée, avec tout ce que nous comptons y mettre, devra renforcer cet aspect. Donc l'aspect économique est également important. La principale innovation de ce projet, c'est que nous avons voulu en faire un projet économique en signant un partenariat avec la Banque islamique du Sénégal. Bon, je ne parle pas de la Banque islamique devant Seigneur Soud Djamil, il est en train de me regarder, mais je ne commettrai aucune erreur, Cheikh. Je vais vous laisser après lui expliquer. Donc nous avons bâti un partenariat avec la Banque islamique, nous avons conclu un partenariat avec Sénélec pour construire une centrale solaire de 10 MW. Cette centrale solaire de 10 MW va alimenter la mosquée Seydi Hadji Malick et les autres mosquées de Tivaouane, la mosquée Seigne Babacar Sy et la Zawiya. Et le reliquat de la production sera vendu à Sénélec et c'est les revenus de ce contrat qui sont gagés au niveau de la banque pour que la banque nous accorde des lignes de crédit qui permettent, en plus des contributions des fidèles, de construire la mosquée. Donc, j'aime à répéter que quand on emprunte à la banque, même à la banque islamique, on rembourse. Cela ne veut pas dire que nous avons bouclé notre financement, cela veut dire que nous avons un prêt pour finir la mosquée, mais il faudra rembourser ce prêt. Ce prêt, on le rembourse sans intérêt parce que c'est un prêt islamique, mais on le rembourse avec les revenus gagés de la centrale et les contributions des fidèles qui sont domiciliés au niveau de la banque islamique. Donc le montage, il est islamique, il est halal, c'est basé sur la charia, il y a des lois de conformité au niveau de la banque islamique pour vérifier si les financements sont conformes à la charia ou non. Et quand nous sommes allés là-bas pour signer la convention avec Cheikh Mansour, je pense que la banque l'avait très bien expliqué. Donc nous continuons à demander aux fidèles d'accélérer le processus de cotisation, de participation, parce que nous en sommes au second œuvre. Et le second œuvre requiert beaucoup de moyens. Et plus rapidement nous aurons des ressources propres pour finir la mosquée, plus la famille aura des ressources pour s'occuper des autres projets de la ville. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cette ville a été bâtie sur la connaissance. Donc, il y a déjà une université populaire, il y a beaucoup de daara, il y a beaucoup d'écoles. Mais Seigneur Mansour fait souvent le plaidoyer d'une université moderne. En tout cas, pour moderniser l'existant, nous avons besoin de ressources supplémentaires pour nous orienter un peu plus vers l'enseignement technique, vers l'enseignement professionnel, trouver des métiers pour les sortants de nos daara, leur faire une éducation économique, mais également civique et morale, qui en feront de véritables citoyens, de grands citoyens, pour construire le développement du Sénégal. Tous ces projets demandent des moyens, et ces moyens, nous comptons les avoir par notre organisation, par notre détermination, parce que rien ne nous est interdit dans cette ville sainte de Tivaouane. Par la grâce de Seydi Hadji Malick Sy, nous pourrons triompher de tous les obstacles et arriver à réaliser nos objectifs. Donc c'est un peu l'originalité de ce projet, qui est bâti sur un partenariat économique avec la Banque islamique. En dehors de cela, ce qu'il y a de plus important, je crois, à Tivaouane, Cheikh Omar qui vous a présenté la famille l'a dit tout à l'heure, c'est des hommes et des femmes d'une éducation irréprochable, d'un comportement irréprochable, au service d'un islam de paix, au service d'un islam tolérant, parce que c'est ainsi que Seydi Hadji Malick a vécu, c'est ainsi qu'il a enseigné, c'est le legs qu'il nous a laissé, un savoir encyclopédique au service d'un comportement irréprochable, comme il dit souvent, istikhama, la droiture,
et c'est sur ce chemin que nous marchons tous pour le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Donc au nom du comité, je vous souhaite la bienvenue à Tivaouane, Tivaouane la Sainte, Tivaouane la ville de Seydi Hadji Malick. Je vous souhaite un agréable séjour et un très bon retour à vous et à votre délégation. Je vous remercie. Maintenant, je vais donner la parole à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Je vous remercie infiniment pour l'honneur que vous m'accordez, que vous accordez à mes collègues, que vous accordez à mon pays, d'être parmi vous aujourd'hui pour exprimer tous nos hommages, tous nos respects pour les contributions inestimables que fait la confrérie Tijane dans votre communauté, dans votre pays, dans notre monde. Je suis énormément content d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Et aussi, je dois dire que je suis dans un pays qui est un partenaire stratégique clé des États-Unis, le Sénégal. Nous sommes ensemble dans la poursuite d'une vie, d'un monde prospère, pacifique, démocratique, côté à côté, et dans des partenariats vraiment divers et pleins d'impact. Je suis aussi énormément content d'être parmi des gens qui sont membres de nos deux communautés, n'est-ce pas? Qui sont membres de notre famille de l'ambassade des États-Unis, mais aussi de la communauté de la confrérie Tijane. C'est quelque chose d'extraordinaire et de spécial. Et ils partagent déjà avec moi des connaissances du Sénégal, de la confrérie, qui sont vraiment importantes à moi et qui informent la conduite de mon propre travail jour après jour. Donc je vous remercie très sincèrement pour ça. Le partenariat entre nos deux pays est un partenariat basé dans les valeurs communes. Et les valeurs communes sont les valeurs des confréries religieuses du Sénégal, n'est-ce pas? De tolérance, de coexistence pacifique, harmonie religieuse, poursuite d'opportunités économiques, morales pour les jeunes. Vraiment, ce que vous faites pour votre pays est à la base de notre partenariat avec votre pays. Et je dirais, nous nous sentons chez nous au Sénégal parce que nous partageons ces valeurs. C'est pour moi un rêve d'être ici au Sénégal, n'importe comment, mais comme ambassadeur, c'est vraiment un honneur inattendu et extraordinaire. Je suis venu aussi pour rendre hommage, pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour votre pays, pour notre partenariat, mais aussi d'apprendre de plus. Même avant mon arrivée, j'ai bien compris les contributions de la confrérie Tijane et des autres confréries religieuses, mais il y a toujours encore des choses à apprendre et partager avec mon propre pays qui a les mêmes défis, qui a besoin des leçons de votre expérience et de votre impact. Donc, je suis là avec beaucoup de joie et beaucoup de curiosité. Je vous remercie encore une fois pour cette opportunité et cet honneur extraordinaire. Merci beaucoup. Honorable ambassadeur, extraordinaire et plénipotentiaire de ce grand pays, leader dans le monde qui est les États-Unis d'Amérique. Un pays qui compte beaucoup dans l'échiquier mondial. Donc, son représentant doit être accueilli tel que nous l'indique le bon Dieu, subhanahu wa ta'ala, et le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Grâce au pas qui l'ont
porté et amené avec son auguste délégation représentant les diplomates et les membres de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Ce même ambassadeur, son Excellence, qui représente son pays en Guinée-Bissau, avec la résidence à Dakar. ñu ngi koy wax Excellence moom ak ñi mu àndal ñëpp ci ay kilifa góor ak jigéen mag ak ndaw asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ko wax ni ñi fi jot a wax yëpp ak man mii di wax dale ko ci l'éminent communicateur, l'expert en communication, Al-Hadji Abdoul Aziz Mbaye, qui a ouvert la séance. jaar ci son éminence Cheikh Omar Foutiyou Sy Djamil, jaar ci son excellence monsieur le ministre docteur Mouhamadul Mokhtar Cissé, nekk président Jamaatul Nour bi taxawu mbiru institution islamique bi di la grande mosquée de Tivaouane nga xam ni dafa nekk institution islamique. On y effectue nos 5 prières, c'est vrai, mais la mosquée et sa représentation contient beaucoup plus de valeurs et de missions humanistes et humanitaires qui jouent un rôle prépondérant pour l'émancipation des êtres humains, des musulmans et les non-musulmans, qui jouent un rôle pour rehausser l'entente et la solidarité et la cohésion et l'inclusion socio-politico-culturelle dans un pays qui incarne aussi, je parle de la mosquée, des missions futures et futuristes pour que l'islam puisse jouer son rôle encore davantage dans les méandres de la vie, cette vie qui est toujours une vie pleine de difficultés, pleine d'obstacles et de malentendus quelque part entre les différents peuples du monde. Mais l'islam est venu pour trouver une solution adéquate afin que tous les peuples du monde puissent vivre dans de bonnes conditions, dans un état de droit, de justice, de fraternité, de dialogue paisible et de solidarité et d'entente harmonieuse entre les différentes races et les ethnies et les peuples du monde. Excellency, Sëñ Mansour, ak mboolem mi nga xam ne ñoo fi teew yëpp, I would just like I have to take the floor to tell this delegation what we have in common between the United States and Senegal. The place of religion in society. Recently, I was following very closely the funerals of Queen Elizabeth. For 70 years, she ran a great country like the Great Britain. And she ran it perfectly. And I realized that if she can't play that role, it's just because of religion. She's a believer, she was a believer. Parce que la reine d'Angleterre était à la fois la chef de l'église anglicane, en fonction religieuse. C'était ensuite la chef d'État. C'était ensuite le chef d'état-major de l'armée britannique. Pour une femme qui, depuis plus de 70 ans, au moment où, pour qu'une femme ait une responsabilité en politique, c'était très difficile, mais la reine d'Angleterre avait cette responsabilité-là. Et le fondement de cette responsabilité, c'est qu'elle croyait en Dieu. C'était la chef de l'église anglicane. J'ai observé la même chose aux États-Unis. La place de la religion dans la société. J'ai observé la même chose à l'ensemble des pays anglophones
qui se trouve en Afrique parce que j'ai siégé pendant longtemps au Parlement panafricain en Afrique du Sud. Les députés anglophones étaient les seuls à faire une prière avant la prise de parole. Donc c'est cette place de la religion dans la société que nous avons en commun, les États-Unis et vous. Et je voudrais simplement conclure, je ne veux pas, Seigneur Mansour a été complet, simplement rappeler qu'à 16th Street, à New York, il y a une zawiya qui est là-bas. C'est la zawiya de El Hadj Malick Sy. Vous nous avez permis de construire cette zawiya et le jour de l'inauguration de cette zawiya, le calife nous a fait l'honneur, Seigneur Mansour et moi, de présider à l'inauguration. Je vous conseille simplement, une fois que vous serez à New York, d'aller visiter ça. C'est une très belle mosquée et c'est le prolongement de l'action de El Hadj Malick Sy dans la religion et dans le monde. Je voudrais simplement vous remettre le fédérateur qui est le journal du mouvement étudiant de la jeunesse Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha. On l'a sorti à l'occasion du centenaire de El Hadj Malick Sy et il y a un article de fond à l'intérieur qui parle de l'exceptionnalité de El Hadj Malick Sy, sa pétillance intellectuelle. Je vous conseille à tous de le lire profondément, vous y apprendrez beaucoup de choses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.